Alors nous sommes aujourd'hui jeudi 23 Heshvan et nous sommes arrivés d'Afyud de Sota, d'Afyud, nous sommes arrivés à la dernière petite ligne. Donc les petites lignes, dans la dernière petite ligne, Tania, Amar Rabbi Shimon et Hassid. Donc on était en train de parler de Shimshon en fait, donc on continue un peu. Il a dit Rabbi Shimon et Hassid, Ben Ketefa shel Shimshon, Sheshim Amma Haya. La largeur des épaules de Shimshon était de 30 mètres. Shneema, comment il sait ça? Vayeshkav Shimshon ad Haseh halayla. Il raconte la vie là-bas, que Shimshon il a dormi là-bas, et comme les Pélishtim, ils ont fermé les portes de la ville, ils voulaient aller le coincer. Ils ont dit, quand il vient demain matin, il sort par là, on l'attrape. Alors qu'est-ce qu'il a fait Shimshon? Il a dormi jusqu'à la moitié de la nuit. Après, il s'est levé au milieu de la nuit, comme ça tout le monde dormait. Il a attrapé les deux portes de la ville, et les deux linteaux, il les a tout fait s'envoler avec la serrure. En fait, il a pris les deux portes, il les a complètement arrachées, comme ça il peut sortir de la ville parce que c'était fermé. Et Ugmere, il dit l'Agmara, nous avons appris que que les portes donc de la ville de Gaza n'étaient pas moins donc larges que 60 amma, c'est-à-dire comme on a dit 30 mètres. Donc pour prendre les deux épaules sur la largeur, enfin les deux portes sur la largeur de ses épaules, donc il fallait qu'il ait des épaules larges de 30 mètres. Après on a dit dans le juge dans la ville là-bas on raconte alors qu'est-ce qu'il faisait quand les Pélishtim lui ont crevé les yeux, ils l'ont mis en prison et là-bas c'est marqué Vahi Tohen. C'est-à-dire il faisait moudre, en fait on l'utilisait comme, vous savez, avant quand ils avaient la meule, il fallait des gens pour tourner la meule, comme la meule était énormément lourde, d'accord. Alors il le prenait lui, il le mettait, enfin c'est lui qui tenait les cordes ou la barre, et il tournait autour de la meule, et c'est lui qui faisait moudre. Seulement via la Gemara, Amar Rabbi Hanan, il a dit Rabbi Hanan, Entrina ella lashon avera. En fait, il dit Rabbi Hanan, ici le mot tohen, c'est uniquement un langage de faute, c'est-à-dire avoir des relations. Donc tu feras la relation avec sa femme, l'autre. Mais on apprend de là que quoi? En fait, les goïms, quand ils ont vu que Shimshon était en prison, chacun essayait de lui amener sa femme, comme ça il a une relation avec elle, comme ça il pensait avoir des hommes forts comme lui. Amara papa. Il a foutu avec ça? C'est pas marqué. Enfin, c'est marqué Vahitohen, absolument, ouais. Amar la papa. Il a dit la papa, c'est ce que disent les gens. Celui qui veut boire du vin, tu lui mets du vin. Ou celui qui veut boire du vin, il aura du vin. Quand un homme, il est paysan et il aime travailler les légumes, on lui amène des légumes. Comme ça veut dire comme Shimshon il a été avec des femmes goy. Alors voici Hachem lui a amené des femmes goy. Tu as compris? Chacun il a ce que il fait. Celui qui va tromper entre parenthèses sa femme aussi elle va le tromper. Le passage qui dit comme ça, si mon cœur il est séduit donc après une autre femme, et donc j'ai un petit peu piégé mon ami puisque je lui ai pris sa femme, alors le passage qui termine, eh bien d'autres ils vont aussi avec sa femme à lui, et ils iront avec elle, comme ça, donc de la même façon qu'il a fait, ils feront avec lui. Et c'est ce que disent les gens, lui avec la courge, et lui avec la courge, enfin, une c'est la petite courge et l'autre c'est la grande courge. C'est quand le monsieur, il fait le péché, lui c'est donc la grosse courge, et sa femme aussi, elle fait des péchés aussi, ce sera la petite courge. Celui qui fait ça, eh bien, il aura ça. Non, pour la courge. C'est grosse courge, petite courge, c'est une image qu'on donne comme ça. Ve'amar Rabbi Yochanan, Shimshon, Dan et Israël ka'avihim sheba shamayim. Shimshon, il a jugé les bénis Israël comme Hachem il le fait. Comment? Dan yadin amo ki ahad v'gomer.
comme il y a marqué Kahad Shifti Israël, le passage qui se termine. Mais comme il y a marqué Kahad, si tu t'arrêtes à Ahad, donc Dan, il va juger son peuple comme un. Qui c'est qui juge un? C'est Hachem. Donc Shimshon, il a jugé son peuple comme Hachem. Hein? Comment c'est que ça relie à Shimshon? C'est le seul qui a été parmi de la tribu de Dan un juge. Le nom de Shimshon, il provient du nom d'Hachem. Pourquoi? C'est marqué qui Shemesh Umaren Adonai Elohim. On lit ça tous les jours dans le Mnasser. Shemesh Umaren, dans Mipra donc. Il y a marqué Shemesh Umaren, Hachem Elohim. Hachem il est Shemesh Umaren. Donc comme Hachem il a, donc on le qualifie aussi de soleil. Il y a Shimshon. Dans Shimshon il y a le mot Shemesh. Donc Hachem comme Hachem. Ah, la Gemara dit la me'at Elohim. Alors tu vas me dire, dans ces cas-là, on n'a pas le droit d'effacer le nom. De la même façon qu'on n'a pas le droit d'effacer le nom d'Hachem, on n'a pas le droit d'effacer le nom de Shimshon non plus, ni du Shemesh. Et là, Me'ain, c'est moi, c'est la Kadosh Baruch Hu. Il dit, c'est pas son vrai nom, c'est comme le nom d'Hachem. C'est-à-dire, Ma Kadosh Baruch Hu Merin al Kol Ha'olam Kulo. De la même façon que Hachem, lui, il protège le monde entier, Av Shimshon Merin Bedora al Israël. Shimshon aussi, durant son époque, il a donc protégé tout le Ham Israël. Comment on peut dire ça? Puisque là, on vient de voir qu'il y a plein de symboliques pour comprendre. Je sais pas comment on peut dire. Il y a ça, il y a les deux. Rabbi Yohanan, enfin, il termine, il dit Bil'am, il boitait d'un seul pied. Parce qu'on a vu, c'est marqué dans la Torah, va y aller Shefi. Shefi, c'est-à-dire sur un seul pied. Shimshon, Higget B'Shteralahaya. Shimshon, lui, il était boiteux des deux jambes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Shififon, comme il a marqué Shififon 2 fois, alors il dit qu'il est boiteux des deux jambes. Mais c'est le sens physique ou? Comprends-le comme tu veux. Dans le Rabbanan, Hamisha Nevri'u Me'en Dourma Shel Ma'ala V'cholan Laqu Bahed. Il dit 5 hommes ont été créés dans ce monde, Me'en Dourma Shel Ma'ala. C'est comme si dans le ciel, c'est la même chose que là-haut. Mais malheureusement, ils ont tous été punis par ça. Par exemple. Alors il dit, c'est quoi les 5? Shimshon Bechocho. Shimshon, il avait une force donc surnaturelle, comme donc quelqu'un de très très fort. Shaoul Betsavaro. Shaoul, il avait aussi le cou qui était donc très très beau apparemment. Shaoul, il était haut, plus grand, c'est marqué. Il était plus haut de ses épaules, plus que toute la population de sa génération. Donc il dépassait, donc il avait le cou, donc il est visible par tout le monde. Avshalom Bis'aho. Avshalom, donc le fils de David, lui, il avait ses cheveux. Sidqiya Be'inav. Sidqiya, c'était le roi d'Israël, le dernier roi d'Israël qui a vu la destruction du Beth Amikdash. C'était le dernier roi, avec ses yeux. Apparemment, il devait avoir des très beaux yeux aussi. Enfin, Asa Berarala, ça aussi, c'est un des rois d'Israël. Lui aussi, il avait des jambes, apparemment, des jambes extraordinaires, je ne sais pas moi. Mais on va voir comment ils ont été punis tous. Shimshon Bechocho. Donc, comme Shimshon il avait la force donc, extraordinaire donc, du ciel, il a été puni par sa baïa, cette Kohomer Alav. À la fin, malheureusement, donc il a perdu toute sa force. Shaoul Betsavaro. Shaoul, donc par son coup, quand Shaoul il a été attrapé par les Philistines, il a vu les Philistines qui arrivaient, il a mis son épée donc, sur le sol, il a dit à son serviteur, et il s'est mis dessus, enfin il s'est tué dessus, donc il s'est tué dans son cou, donc l'épée dans le cou. Avshalom Bis'aro Kedva'nan Limema. Avshalom avec ses cheveux, comme on va le raconter dans la suite. Limema, les Qaman donc. Sidqiya Be'inav. Sidqiya, comme il avait des yeux extraordinaires. Alors lui aussi, malheureusement, c'est marqué c'est le roi Nebuchadnezzar qui lui a crevé ses deux yeux. Enfin, Asa Berahlav. Et Asa, donc par ses jambes, c'est donc pendant sa vieillesse, il est tombé malade de ses jambes, le roi Asa. Et qu'est-ce que c'est tombé malade de ses jambes? C'est Ahazato Pedigra. C'est quoi Pedigra? L'Agma a dit Amale c'est quoi cette maladie-là que tu dis? Amale Kemahad Bifsarahai.
En fait, il sentait des piqûres dans ses jambes, comme si on rentrait une piqûre dans de la chair vivante. Hein? La quoi? La goutte? Bon, il n'y a pas que la goutte. Hein. Enfin. Menayada. La Gemara dit, d'où il sait ça? Pourquoi? Non, parce que quand on a dit, Ça ressemble à une aiguille. voilà, que Pédagra, que tu as dit, c'est quoi Pédagra? Il a dit, c'est comme Ahad de Sahel. Écoute, comment tu dis ça? Alors, il y a des Amri, Mehashawa, Hashbe. Parce que Rav Nachman, c'est lui qui a répondu ça. Alors, certains disent que Rav Nachman lui-même, il a eu cette maladie. Donc, il a réussi à la décrire. Mais il y en a qui disent non, il a entendu ça de son maître. Et son maître qui lui a appris, c'est quoi Pédagra? C'est quand il y a donc comme ça des fourmillements dans les jambes. Et certains disent, c'est Sod Hashem Lera, comme on a dit la dernière fois. Donc Hashem il dévoile à ceux qui le craignent les secrets, même s'ils ne savent pas ce que c'est, Hashem il dit ce que c'est. Maintenant, dans la Shlava, Rava il explique pourquoi Asa il a été puni comme ça de cette maladie au niveau de ses jambes. Il dit parce qu'en fait il a utilisé les Talmidei Hachamim pour leur faire des services du roi, comme il dit le pasuk Shene'emar ve'amelech Asa hishmi'at kol Yehuda en naqi. Quand il y avait la guerre contre les Goyim, alors en fait, il voulait, c'est ça. Il voulait mettre, quand il y avait un roi, le roi Baasha qui voulait venir l'attaquer, il a voulu ériger une muraille pour se défendre. Alors il a dit, tous les juifs, ils doivent tous venir pour construire la muraille, comme ça on fait vite et on essaie de se défendre. Et il dit, Mazotomet en naqi. Il n'y a pas un qui sera acquitté. Ma en naqi. Amar Rav Yehuda Amar afilu hatan mehado vechala mehupata. C'est même un hatan de sa chambre, il est marié de sa femme, il les a fait sortir pour venir donc faire construire cette muraille-là, et c'est pour ça qu'il a été puni. Alors on continue un peu à propos de Shimshon. Ketiv vayelet Shimshon timnata, urtiv hene hamich olet timnata. Alors il m'a dit, on a une contradiction. Dans le Navi Shoftim, c'est marqué Shimshon, il est descendu à Timnat. Et dans la paracha de Vayeshev, on voit là-bas, c'est marqué Yehuda, quand il a pris Tamar à ses deux enfants, après ils sont morts, il a envoyé Tamar, donc comme on en a parlé hier. Après, Yehuda, pardon, il est parti pour les Zozetsono, faire la tente de son troupeau. Et alors on est parti raconter à Tamar, comme quoi, voilà, ton beau-père, il monte à Timnat. Alors il m'a dit, c'est pas possible. Une fois, il dit, on descend. Shimshon, il est descendu à Timnat. Yehuda, il monte à Timnat. Comment? On descend ou on monte dans la ville? Amar Rabbi Elazar. On va voir plusieurs explications, je sais. Amar Rabbi Elazar. Shimshon, Shinit Gannaba, qui était Beyireda. Yehuda, Shinit Alaba, qui était Baalia. On m'a dit, c'est facile. Shimshon, quand il est parti à Timnat là-bas, c'est pour aller avec une femme goy. C'est pour ça qu'on a marqué Vayer, il est descendu. C'est une descente pour lui, c'est une dégradation. Yehuda, c'est le contraire. En allant vers là-bas, c'est là où il a rencontré Tamar, c'est là où il a eu le Mashiach. Donc c'est plus une alia, pour lui c'est quelque chose de plus important. Je ne pense pas, puisque Shimshon il est parti là-bas, donc c'est que c'était les Pélishtim là-bas. Yehuda là-bas, c'était pas une relation. Non, mais bon, tu dis ce que tu veux, mais Yehuda c'est quelque chose d'important. Il est comme un Mashiach qui venait là-dessus. D'accord? Alors, ça c'est Rabbi Elazar qui a répondu comme ça. Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar, Shetet Timnaot Hayu. Hada Beleda Hada Malia. Il peut te répondre, il dit voilà, il y avait deux villes qui s'appellent Timnat. Une, il était en bas, on descendait. L'autre, elle était en haut, on montait. Alors papa Amar, Hada Timna Havai. De'a Timna Igissa Irida. Ou De'a Timna Igissa Alia. Ah papa, il dit, pas plus simple. Elle était au milieu d'une montagne. Celui qui vient de là-haut, il descend vers Timnat. Celui qui vient d'en bas, il monte vers Timnat. Donc il n'y a pas de problème particulier. Et d'ailleurs, il dit Kegon, Wardunia, Ovevari, Veshoka, Deneresh. Tout ça, donc, c'était des villes qui étaient au milieu de la montagne et on descendait, on montait. Donc, ça dépend de quel sens on vient. On continue, puisqu'on a parlé de Yehuda. Quand on est parlé, donc on a été dévoilé à Tamar comme quoi Yehuda il passait par là. C'est marqué, Tamar elle s'est habillée et elle s'est mise Befetah Ainaim. Ça veut dire quoi Fetah Ainaim? La porte des yeux, ça veut dire quoi? Amar Rabbi Alexandre Melamed,
שהלכה וישבה לה בפתחו של אברהם אבינו, מקום שכל העיניים סופות לראותו. Il dit en fait, Rabbi Alexandre, il dit, on apprend de là qu'en fait elle est partie dans la porte d'Abraham Avinu, c'est-à-dire dans la tente où tous les gens venaient auparavant pour venir se restaurer, et tout le monde veut passer par là. Ça c'est Rabbi Alexandre. Rabbi Hanin Amalav, il dit, c'est une ville qui s'appelle Ainaim, elle s'est mise à l'entrée de la ville. Donc il y a marqué comme ça dans le... Où c'est que c'est ce passage-là? Kavbet de Yehoshua, Tapouah ve'ainam. Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar, Shenatna Ainaim lidvareha. Il dit, en fait, Ainaim ici, c'est une sorte d'éclaircissement. Natna Ainaim lidvareha, c'est-à-dire, elle a expliqué pour s'autoriser d'aller avec Yehuda. Comment? Kshetva'a, quand il est venu, Yehuda l'a demandé pour la relation. Amala, Shemenochrit-at, peut-être que tu es une goy. Alors elle lui a répondu, Amala, Giyorat Ani. Elle dit, non, je suis converti déjà. Amala, Shemeish-ish-at, peut-être que tu es une femme mariée, et c'est assourd. Amala, Pnouya-at. Je lui dis, non, je suis libre. Alors il lui dit, peut-être que ton père il a pris pour toi des Kedushin, et même si tu es libre, peut-être que ton père t'a marié. Elle lui a répondu, non, je suis orpheline, donc personne ne peut prendre Kedushin pour elle. Il lui a dit, peut-être que tu es impur et donc on n'a pas le droit. Elle lui a dit qu'elle était Tehora. Et c'est pour ça, donc finalement, Yehuda il a été avec elle, et donc la suite on la connaît. Maintenant, la Gemara, elle dit, puisqu'on a parlé d'Avraham Avinu, de la porte d'Avraham Avinu, c'est marqué à propos d'Avraham, Yeta Eshel Bev Shava. Avraham Avinu, il a planté Eshel Bev Shava. C'est quoi ce Eshel? Resh Lakish, pardon, il a dit Resh Lakish, Melamed, Sha'asa Pardes Venata Bokol Mine Meradim. Il a dit, on apprend de là qu'Avraham Avinu, il a donc planté un terrain dans lequel il a planté toutes sortes de fruits, et pour que les gens ils puissent venir à chaque fois, venir manger dans ce jardin. Ça c'est Resh Lakish. Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia, eux, ils ont expliqué Hadama Pardes et Hadama Pondark. Un, il a dit c'est un Pardes comme il a dit l'autre, comme Resh Lakish, et l'autre a dit non, Pondark c'est une auberge où les gens venaient plutôt manger et dormir. Il dit, en fait, le mot Eshel, les initiales, c'est Aleph, Shin, Lamed, Achela, Shitiya, Levia, ou bien Lina. D'accord? Alors, la Gemara pose une question. Bishama, Lemandama, Pades, Haïno, Dirte, Vaeta. La Gemara dit, celui qui a dit, c'est un champ, je comprends, il m'a marqué Vaeta, Eshel. Il a planté Eshel. Donc il a planté un jardin dans lequel il a mis des plantes, des arbres et tout. Elle a les mains d'Ama Pundak, mais celui qui a dit c'est une auberge. Comment il dit on ne plante pas une auberge? Il dit non. On a trouvé un pasouk dans lequel on plante aussi une tente. Donc on peut planter aussi une auberge pour manger et dormir. Ça c'est donc la suite du passo. Quand Avraham Avinu il a donc appelé là-bas au nom d'Hachem, ça veut dire quoi? Vayikra Sham Beshem Hashem El Olam. Amar Resh Lakish, il a dit Resh Lakish, Atikri Vayikra Ela Vayakri. C'est pas qu'Avraham lui-même il a appelé. Vayakri, il a fait appeler les autres. C'est-à-dire, Melamed Shehekri Avraham Avinu Lishmo Shel HaKadosh Baruch Hu Befe Kol Oved Vashav. C'est Avraham Avinu au contraire, c'est lui qui a fait dire aux autres qu'il y a Hachem, il leur a pris donc il y a Hachem. Comment il a fait? Il dit, quand les gens ils finissent de boire et de manger, ils veulent lui dire merci beaucoup Abraham, on te bénit, tu nous as donné à manger et tout et tout. Alors Abraham a dit comment? Est-ce que vous avez mangé de chez moi? C'est du Dieu, le Dieu du monde que vous avez mangé. Il faut donc bénir et remercier Hachem. Alors, avant de partir, donc, il remerciait, il bénissait
Donc celui qui a donc créé le monde, c'est Hachem. Donc c'est ça, Vayakri. Le passage qui dit Vayakri Hachem, Beshem Hachem, c'est ça que Abraham il a fait appeler les autres au nom d'Hachem. Après on revient à Yehuda. Vayir'eha Yehuda vayachsheveha lezona ki cheseda paneha. La Torah elle dit comme ça, quand Yehuda il a vu cette femme, donc Tamar en l'occurrence, dans cet endroit-là, donc en plein centre, enfin au milieu de l'intersection des rues, il a pensé que c'était une femme de mauvaise mœurs. Pourquoi? Parce qu'elle a couvert son visage. Alors là, on m'a dit le contraire. Comment? Parce que quand le visage, alors tu la considères comme ça. Amar bin Azar, shekeseta paneha bevet hameha. Bevet hamiha, pardon. Elle dit non, c'est parce qu'elle a couvert son visage dans la maison de son beau-père. C'est-à-dire que lui, il ne l'a jamais vue quand elle était chez lui et quand elle était mariée avec ses 2 enfants. Donc du coup, maintenant, il ne la connaît pas. Il n'a jamais vu son visage. Voilà. Donc c'est pour ça que, comme elle a couvert son visage là-bas, et donc il la reconnaît, il ne sait pas que c'est elle qui était la femme de ses enfants. De Amar Rav Shemuel bar Nahmani, comme il a dit Rav Shemuel bar Nahmani, Amar Rabbi Yonatan, il a dit Rabbi Yonatan. Alors, il a dit comme ça, Kol kalla shehi sno'a bevet hamiha, zocha veyos'en memena melachim unve'im. Toute kalla qui est donc pudique dans la maison de ses beaux-parents, de son beau-père en tout cas, elle mérite d'avoir une descendance de rois et de prophètes. Des rois et des prophètes. D'où on apprend, mais Tamar, tout simplement, de Tamar, on apprend ça. Puisqu'effectivement, par la suite, Tamar, elle a donné naissance dans les générations futures. Nevi'im d'Aviv, Hazon Yeshayahu ben Amoz, Melachim mais David. On sait tous que le Pérez, le fils de Tamar, celui qui a donné naissance par la suite à Boaz. Et Boaz, après, il a donné l'histoire de David avec l'histoire de Ruth. Et ça, c'est les Melachim, les rois. Et la Torah nous dit, Hazon Yeshayahu ben Amoz. Et le prophète Ishaïa, qui était donc le fils de Amoz, et comme Amatzia aussi, et Amoz et Amatzia, ils sont 2 frères, et Amatzia c'était un roi d'Yehuda, alors donc il y avait des rois, et il y avait des Névi'im. C'est ce qu'il dit ici. Amar Rabbi Lévi, il a dit Rabbi Lévi, Davaz et Masod be'adenu me'avotenu, Amoz et Amatzia himayu. Donc comme ils étaient 2 frères, et comme Amatzia c'est un prophète, Amoz c'est un roi, donc voilà le mérite de Tamar, qui elle était tsnoa dans la maison de son beau-père, donc elle a mérité d'avoir des prophètes et des rois. Le mari de Tamar, qui c'était? C'est Yehuda. Et son beau-père? C'est Yehuda. Yehuda, c'est avant Yehuda, c'était le beau-père parce qu'il lui a donné ses 2 enfants, mais comme ils sont morts tous les 2, c'est lui qui a été avec elle. Après, l'Agma dit Himoset. Alors, rappelons quand même les faits. Yehuda, il a été avec Tamar. Donc ensuite, on est venu donc révéler à Yehuda comme quoi Tamar était enceinte. Alors il a dit, il ne savait pas que c'était elle. Or c'était son ex-belle-fille. Alors il a dit comment? Elle est partie faire une relation avec un étranger, elle n'a pas le droit. Alors il a jugé comme quoi il faut la brûler. Mais avant elle, Tamar, elle était intelligente. Elle lui a dit, tu me donnes tu me donnes un gage, le sceau, les petits livres, les talit, et Umatecha et ton bâton. Après, quand il est venu, il a condamné à mort qu'il fallait la brûler. Elle n'a pas voulu dire c'est toi. Elle lui dit voilà, tu sais qui c'est avec qui j'étais, celui qui appartient ces 3 choses-là. Alors la Torah dit comme ça, Hi Moset. Elle, on était en train de la sortir pour l'amener à brûler, et elle n'a pas dit qui c'est. Elle lui a présenté ces choses-là. Alors la Gemara dit, pourquoi on dit Him Motset? Motset, ça veut dire, ça vient du mot matzah. C'est trouver. On ne peut pas dire trouver. Il faut dire Him Mitotset. Mitotset, c'est-à-dire on la sortait de force. Alors pourquoi on dit Motset? Amar Rabbi Elazar, il dit Rabbi Elazar en fait, pourquoi on a parlé, donc on a employé la Torah, on a employé le mot Motset? Parce que quand elle a trouvé les simanim que Yehuda lui a donné, Ba Samael ve'Hakan, Ba Ravriel ve'Kirvan. Il est venu les Samachmim, il voulait les éloigner, les jeter comme ça, au moins, elle sera brûlée et elle ne donnera pas naissance au Mashiach.
Il est venu Gabriel, le contraire, il les a vite ramenés tout de suite, il les a présentés devant Yehuda, comme ça il les voit. Haïno dertiv. C'est ce que dit le pasuk. L'amnatseach al Yonat elem rehokim le David Mirtam. C'est ce que dit l'amnatseach, on va chanter. Yonat elem rehokim, c'est Yonat, c'est le Bnei Israël, ils sont comparés à la colombe. Elem rehokim, donc il était en train de les éloigner l'autre. Pourquoi les David Mirtam? Parce que c'est David qui va naître de là, et il ne voulait pas qu'il naisse David de cette union. Il va dire, on va expliquer tout de suite. Amar Rabbi Hanan, il va dire c'est quoi Elem et les Hakim Mirtam. Il dit puisque le Samarmim il lui a pris ces 3 simanim, alors elle ne pourrait plus parler. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? À qui appartiennent ces choses? Il n'y a rien ici. Donc elle est devenue muette, elle n'a rien à dire. Les David Mirtam, pourquoi on a dit les David Mirtam? David il était marque, c'est-à-dire il a toujours été un homme modeste, et Tam il était parfait, il était un grand sadique pieux comme il faut. D'abord la oui. Ils se sont éloignés, les Simanim, ils sont perdus. Oui, c'est le Samarmim, il les a fait s'envoler. Satan, il les a fait. Et Gabriel les a ramenés. Il vient de dire le bras. Mirtam, d'abord la Haïla Gmara dit, c'est quoi Mirtam? Shehaïta Makato Tama, Shenolad Kshihu Mahol. Il dit parce que ça, quand il est né, David Amelech, il était Mahol directement circoncis. Donc il était tam entier. C'est une circoncis, oui. Comme Moshe. Oui. d'abord la Haïla. מכתב, כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו ללמוד התורה, כך בגדלותו. Il dit David Amelach, de la même façon quand il était petit, il s'est toujours considéré comme un humble, modeste pour pouvoir étudier chez des plus grands que lui, mais même quand il est devenu grand roi d'Israël, il a toujours resté humble et modeste, il a toujours petit devant les autres. Alors, la Gemara continue avec cette histoire d'Yehuda. והיא שלחה על חמיה לאמור, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע. Il dit, elle a envoyé donc à son, c'est-à-dire elle a envoyé par quelqu'un, elle lui a dit voilà, celui à qui appartiennent ces 3 choses, c'est de lui que je suis enceinte. Alors m'a dit, pourquoi elle lui a pas dit directement, mais c'est toi? Amar Rav Zuta bar Tuvia amar Rav. Il a dit Rav Zuta bar Tuvia au nom de Rav. Et Amela amar Rabbi Hanav Hana bat Bezna amar Rabbi Shimon Hassida. Certains disent que c'est Rav Hana au nom de Rabbi Shimon Hassida. Et Amela, et certains disent amar Rabbi Hanan Mishom Rabbi Shimon ben Yochai. Donc c'est Rabbi Hanan qui dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. C'est donc cette célèbre phrase Noach lo la adam shiapil azmo letoch kevshan ha'esh ve'al yalbin penei havero barabim min alan metamar. C'est de elle qu'on apprend donc. Elle était amenée à brûler. Elle n'a pas voulu lui dire c'est toi. Elle lui dit s'il veut reconnaître, il reconnaît, sinon je me laisse brûler. De là on apprend, c'est bien pour un homme d'aller se laisser tomber dans une fournaise et de ne pas faire honte à son prochain en public. Même quand on a raison. Même quand elle va mourir. Quand on a raison. Évidemment. Ok. Continuons dans la suite de la paracha, là-bas c'est marqué Hakerna. Elle lui dit Hakerna, reconnais à qui appartiennent ces choses-là. Elle lui dit Hakerna, elle lui a dit reconnais. Amar Rabbi Hama ben Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Hama ben Rabbi Hanina, comme on a dit hier, Hachem il paye toujours mesure par mesure. Behaker biser le'avihu, behaker biseruhu. Il a dit, étant donné que Yehuda lui-même, il a prononcé ce même mot à son père Yaakov, quand il lui a présenté la tunique de Yosef, quand ils ont vendu Yosef, ils ont pris la tunique, ils l'ont mélangée avec du sang des animaux, des moutons. Après, ils ont amené à Yaakov, ils lui ont dit, est-ce que tu reconnais c'est la tunique de ton fils ou pas? C'est Yehuda qui lui a dit ça. Alors comme lui, il a annoncé la nouvelle à son père en lui disant, reconnais, et bien lui aussi, Yehuda, il a eu le retour de la médaille. Elle est venue, cette femme, elle dit, reconnais s'il te plaît, à qui appartiennent ces choses-là? Behakel beseru, behakel beser. Donc, behakel beser, hakena keton becha, comme on l'a dit, behakel beseru, hakena limi. D'accord? Alors, la Gemara dit, pourquoi, comment elle s'appelle, Tamar, elle lui a dit, na, s'il te plaît. Enna, ella, la shon bakasha. En fait, si tu demandes elle lui fait une demande express, quoi. Amral, elle lui a dit, Bevakasha memecha, s'il te plaît, hakel pene boacha, wa ta'alem ainecha memeni. Reconnais le visage de ton créateur et ne ferme pas tes yeux pour niya hasu shalom
et après ils vont la brûler à elle. Vayaked Yehuda Vayom, Sadiqa Memeni. Donc Yehuda, il a reconnu, il a dit, oui, effectivement, c'est de moi. Haynu de Amar Rav Hanin Babizna Amar Rabbi Shimon Hasida. C'est ce que dit Rav Hanin au nom de Rabbi Shimon Hasida. Il a dit, Yosef, Shekidesh Shem Shamayim Basseter. Zachavi aussi pour l'autre hat Meshemo Shel HaKadosh Baruch Hu. Dirtiv Aedut Behosef Samo. Yosef, il a sanctifié le nom d'Hachem en cachette. Puisque toute l'histoire de Yosef avec Potiphar, c'était fait en cachette. Donc personne ne l'a vu. Il a quand même tenu bon, il a résisté, il a sanctifié le nom d'Hachem. On lui a rajouté une lettre du nom d'Hachem dans son nom. Il s'appelait Yosef. Dans Tehillim, on a c'est marqué Edut Bi Hosef Samo. Yehosef, donc le He en plus, c'est la lettre d'Hachem. Yehuda Shekedesh Shem Shamayim Befanesia Zacha V'Nekla Kullo Al Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu. Yehuda qui lui, il a sanctifié le nom d'Hachem en public devant tout le monde. On dit que là-bas, il y avait comme juge Yaakov Avinu et Yitzhak. Et Yehuda, les trois juges. Et c'est eux qui ont été là. Ils demandent, imaginez devant des tzadikim comme ça, ils leur disent c'est moi qui ai fait ça. Donc comme il a avoué devant tout le monde et en public, Zara, il a eu le mérite que le nom d'Hachem se trouve entièrement dans le mot Yehuda. Le nom Yehuda, on lève le dan, il y a la lettre Yud et He, et après la lettre Vav et He aussi, c'est le nom d'Hachem. Il s'appelait Yehuda avant ça. Pourquoi il était justement C'est prédestiné quoi. Kivan Yehuda ve'amasat ramemeni. Comme il a avoué Yehuda et il a dit c'est de moi qu'elle a eu ça. Yasta batrol ve'amra. Elle est sortie une voix du ciel. Elle lui a dit tu as sauvé Tamar, cette femme, avec ses deux enfants, parce qu'elle était enceinte de deux jumeaux, Pérez et Zéra, il y avait deux garçons. Donc toi, tu as sauvé Tamar et ses deux enfants, donc il y a trois personnes. Sur ta vie, donc la voix Minashamaim, elle lui dit, moi aussi, je vais sauver trois de tes descendants du feu. C'est qui ces trois? Maninhu, Hanania, Mishaël, Va'azadia, quand ils ont été jetés à la fournaise par le roi Nebuchadnezzar. Alors, l'Agma a dit, quand Yehuda il a dit, Satra Memeni, Menayada, et moi a dit, très bien, Yehuda il a dit, c'est moi. Et d'où il sait? Si c'est une femme de mauvaise mœurs, peut-être qu'elle a encore d'autres relations avec plein d'autres hommes. Qui sait que c'est de lui? Hein? Oui, mais d'accord. Et lui, il a été avec elle une fois. Mais après, peut-être qu'elle a eu des relations avec d'autres hommes. Qui étaient, donc les enfants, ils viennent d'un autre. Minaya Dadou, il sait. Il dit non. En fait, lui, Yehuda, il a dit Satra, elle a raison. Et il y a une voix Minashama, il dit, mais Menni, c'est-à-dire c'est toi, Yehuda, qui a donné ça. C'est pas d'autres personnes, il n'y a pas eu d'autres personnes. Et quand il dit, mais Menni, c'est des choses comme ça difficiles à comprendre, c'est Hachem qui a fait ça. Pour que Yehuda il aille avec une femme comme ça des rues et qu'en plus c'était son ex-belle-fille et tout. Ça c'est des choses secrètes que tu ne dois pas comprendre. Enfin la Torah termine là-bas cette histoire, c'est marqué Velo Yasaf Od Ledata. Depuis ce jour, il n'a pas. Alors on explique c'est quoi le mot Yasaf, de la connaître. Yehuda avec Tamar, ça veut dire quoi? Amar Shmuel Saba, Hamouh de Rav Shmuel Bar Ami, Meshimé de Rav Shmuel Bar Ami. Donc c'est Shmuel le grand-père, le beau-père de Rav Shmuel Bar Ami, au nom de Rav Shmuel Bar Ami. Donc il a dit comme ça. Donc il a donné la halakha au nom de son gendre. Kivan Shiyida'a Shuv le Fasar Memena. Depuis ce jour-là, donc Yehuda il est resté marié avec elle, il ne l'a pas quittée, il ne s'est pas donc écarté d'elle. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Velo Yasaf. Quand on traduit Velo Yasaf, il n'a pas continué encore à la connaître. Ça veut dire qu'il a quitté. Il dit non, Lo Yasaf, Lo Pasach Memena. Il ne s'est pas arrêté. Elle est restée sa femme. Comme qui était Varado, tu sais. Il dit, c'est marqué, c'est Velo Yasaf, c'est marqué donc chez nous, donc Yehuda, il n'a pas continué, enfin, Lo Yasaf de la connaître. Kol Gadol Velo Yasaf. Ça, c'est quand Hachem l'a donné Matan Torah. C'est marqué Kol Gadol, un grand son. Et Velo Yasaf, il n'a pas continué, ça ne veut pas la continuer, au contraire. S'il ne s'est pas interrompu, c'est le son du chauffard qui était très long. Donc, comme là-bas, ce n'est pas interrompu, là aussi, ce n'est pas interrompu. On a fini avec Shimshon, on va passer au second dont on a parlé, Avshalom avec ses cheveux. Alors, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué Avshalom netga'a bis'aro. Et donc, il était fier par ses cheveux.
Donc finalement, malheureusement, il a été attrapé par ses cheveux, comme on va le voir maintenant dans la suite. Tanoura Balan Hachamim enseigne. Avshalom Bis'aro Marad. C'est avec ses cheveux qu'il s'est rebellé contre son père David. Comment? Chez Nehemar, c'est marqué dans le livre de Shmuel, pardon. Avshalom lo haya ish yafeh. Comme Avshalom, il n'avait pas plus beau à son époque. Et la suite, il dit, ouvra les hot rochos. Et quand il voulait couper ses cheveux, etc., qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? De chaque année, d'année en année, il coupait ses cheveux, puisqu'ils étaient donc revenus trop longs, et il le pesait en matam shekalim be'evn hamelech de 100 shekels, et il allait après là-bas faire des korbanot. Et c'est comme ça que quand il a dit à son père, je vais aller à Hebron pour faire des korbanot, il lui a fait faire les papiers, comme on a dit hier, il a dit donne-moi 2 sèches qui vont avec moi, et c'est comme ça il a donc construit toute sa révolte. Tana, il dit c'est quoi Even Hamelech? Even, chez Anshet Tevedia et Anshet Sepodé Shochlim Ba. Pourquoi on appelle ça Even Hamelech? C'est la pierre du roi, c'est assis d'une pierre, donc apparemment c'était un poids que les habitants de Tevedia et de Sepodé ils pesaient. Quoi qu'il en soit, c'était donc de cette façon que Avshalom il s'est révolté contre son père. Alors, la Gemara dit, les fichar, nitla bisaro. Finalement, c'est lui qui a été donc pendu par ses cheveux avec l'arbre, comme il va dire maintenant, chez Nehemar. Waïkare Avshalom lifnei avdei David. Là-bas, quand il y avait la guerre entre Avshalom et les gens de son père, puisque les soldats de David ils sont venus combattre donc les soldats de Avshalom, et il s'est arrivé que Avshalom il s'est trouvé devant les serviteurs de David. Et alors, Avshalom la peine. Et lui, il montait sur une jument. Et donc, elle est passée sous un grand arbre. La Torah, la Navi là-bas, il raconte qu'avec dans la course, les cheveux de Avshalom se sont entremêlés dans l'arbre. Du coup, comme il était en pleine course, la jument a continué sa route, et lui il est resté suspendu comme ça sur l'arbre. Il y avait les serviteurs de David en face. Alors il voulait le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son épée, il voulait couper comme ça ses cheveux, comme ça moi il descend, il peut s'enfuir. Tana dever Rabbi Ishmael, il a vu l'enfer en bas. Et comme il a vu l'enfer en bas, il ne pouvait pas se couper les cheveux, il allait descendre dans l'enfer. Il a vu l'enfer en bas. En dessous de lui. Sur le sol. Ah, non, sous la terre, tu veux dire? Sous lui, en dessous de lui. Alors, et c'est comme ça que donc les serviteurs de David, à la fin, ils l'ont tué, comme on a expliqué hier, les 10 lances et tout ça, donc il est mort comme ça. Alors, évidemment, les Bnei Israël, donc les hommes de David, ont gagné la guerre, puisqu'ils ont tué le roi Avshalom. Ils sont venus maintenant annoncer la nouvelle à David. On dit, on a gagné, mais d'un autre côté, c'est son fils qui est mort. Alors, la Gemara rapporte ici ce qui a marqué là-bas, au retour de ces soldats, quand ils ont annoncé la nouvelle. Le roi était très triste. Il est monté donc dans l'étage de sa maison. Il pleurait. Et en marchant, il montait comme ça, il disait, béni Avshalom, béni, béni Avshalom. Avshalom béni, béni. Alors il dit comme ça. Il pleurait, il disait mon fils Avshalom, mon fils Avshalom. J'aurais aimé mourir à ta place. Avshalom, mon fils, mon fils. Donc là, il continue à crier mon fils Avshalom. Alors, maintenant, la dit, si on compte le nombre de fois il a dit béni, mon fils. Hanit menia béni lama. Pourquoi il a répété 8 fois le mot mon fils, mon fils, mon fils, mon fils David Amelech? Il dit en fait, cette fois, il a fait monter les 7 étages des Gehinam de l'enfer. Comme il était en enfer, à chaque fois il dit mon fils, il le fait monter un étage. Donc il a sorti des 7 étages de l'enfer. Alors la Gemara dit Ve'edar. Et c'est quoi le 8e alors? Et c'est parce que quand Avshalom, il a été tué,
on lui a coupé la tête, et donc sa tête, elle était à distance de son corps. Donc il a permis à ce que la tête, elle se rapproche du corps pour l'enterrer. Certains disent non, la 8e, c'était pour que David l'amène à Oran Maba carrément. La Gemara dit que c'est marqué là-bas dans la vie, là-bas on dit que Absalom, après qu'il était mort, déjà de son vivant, il a pris et il a érigé un monument durant sa vie. La Gemara dit, qu'est-ce qu'il a pris? Comme on a vu dans Maïkah Korah. Très bien, il a pris une mauvaise affaire. C'est quoi? Il a érigé un monument qui se trouve dans Aïm Kamelach là-bas. Et la Gemara dit, pourquoi on appelle ça Aïm Kamelach, la profondeur du roi? Ça veut dire quoi la profondeur du roi? Il dit en fait, ce monument qu'il a fait, ça a été un peu induit par l'idée profonde donc du roi qui est le roi du monde, le roi de l'univers, c'est Hachem. Pourquoi? Il dit parce que en fait tout ça, entre parenthèses, ça a été dicté par Hachem, puisqu'on a vu que Hachem, il a dit à David, quand il a fait le péché avec Bathsheba, il a dit, sache, je vais t'amener le mal de ta propre maison. Et c'est ça. Donc en fait, tout ce qu'il avait à Absalom, c'était l'idée d'Hachem, l'idée profonde d'Hachem, sans qu'il le sache, mais il a fait que accomplir l'idée profonde d'Hachem. Comme tout. Et ben en fait, il a fait bien, entre parenthèses, de faire ce qu'il a fait Hachem, mais pour lui, c'était une mauvaise affaire. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça, Mekahara. Il pensait faire une bonne chose. Évidemment, il est en train de faire ce que Hachem veut. Mais pourquoi c'est toi? Toi, laisse quelqu'un d'autre à ta place. Comme ça. L'hôtel qu'il a fait le monument, c'est quoi? C'est pour lui? Bathsheba. L'idolâtrie, c'est ou... Non. Absalom, il a fait que des fautes. Non, il n'a pas fait d'Avodah Zarah. Absalom, encore. Non, il appelle Yad Avshalom, il est appelé là-bas. C'est David qui a Non, fait c'est Avshalom. Absalom. La même chose on voit dans Yosef. Quand Yaakov a marqué dans la paracha là-bas, Yaakov il a envoyé de la profondeur de Hebron. Quelle profondeur de Hebron? Il dit non, mais de l'idée profonde qu'Hachem il avait fait à Hebron à Avraham Avinu. Quand il a dit que ta descendance sera étrangère dans une terre étrangère. Comment Hachem va faire pour que les Bnei Israël les aient en Égypte? Alors il a commencé par là, Yosef en premier, hop, il a été vendu en Égypte, après Yaakov il a donc suivi derrière toute la population, c'est comme ça qu'ils sont venus. Donc tu vois bien que là aussi, l'idée profonde de ce tzaddik qui était enterré à Hebron, c'est Abraham. D'accord? Maintenant on revient à Absalom, pourquoi il a fait son monument? Il y a marqué là-bas dans le prophète qui Amad en Leben. Absalom, il n'avait pas d'enfant. Comme il n'avait pas d'enfant, il a dit, alors je mets un monument que ça restera un souvenir pour moi. Alors là, moi, a dit, comment? Comment tu dis qu'il n'avait pas d'enfant? Pourtant, le Navi raconte que Absalom, il avait 3 garçons et une fille. Alors comment tu dis qu'il n'avait pas d'enfant? Amar Rav Yitzhak Barav Dimi, Shelo hayalo ben Haron Amalchut. Il dit en fait, il n'avait pas un enfant qui était apte à devenir roi et à prendre la succession de son père. C'est ça. Amar, Rav Hazda Amar. Pardon? Il a marqué qu'il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant, Raoui. Mais quel rapport avec le monument? Non, et oui, parce que le monument, c'est quoi? C'est quand on n'a pas d'enfant, il veut laisser un souvenir de lui. Ah, comme statue. Voilà. Et Rav Hazda Amar, Gmir et Kolasodef Tevatoshe Ravadon Amener Ben Leorsho. Rav Hazda lui dit non. Et en fait, ils sont tous morts. Pourquoi? Parce qu'on a appris celui qui brûle les récoltes de son ami, ses enfants ils mourront. Et on a vu que justement, et Absalom il a brûlé le champ de Yoav. En fait, c'était dans l'histoire quand Absalom il a tué. D'abord, il y a eu Amnon et Tamar. Donc, c'est les 2 enfants de David. Amnon, il a violé Tamar.
Alors, comme Tamar c'était la sœur de Avshalom, sœur de père et de mère, Avshalom il a tué Amnon pour se venger. Tous c'est les 3 enfants de David en fait. Mais comme Avshalom il a tué Amnon, son père David n'était pas content de lui. Alors il s'est sauvé, il est parti en dehors. Il a quitté Israël, il est parti. Il est resté 1 ou 2 ans, je ne me rappelle pas exactement. Et après, il a demandé à Yoav, va plaider pour moi à mon père pour lui dire si je peux rentrer à Yerushalayim. Il va rentrer à la maison, ça fait 2 ans qu'il était dehors, je crois. Il était où, on sait pas. Je sais, il est marqué là-bas dans le chemin, il a marqué où c'est. Alors, on dit que Yoav, il n'a pas tenu compte. Qu'est-ce qu'il a fait, Avshalom? Il a dit à ses serviteurs, allez brûler. Non, attendez, peut-être c'est un peu plus tard. Non, parce que. Non. Il lui a dit, viens à Yerushalayim. Il lui a permis de venir en Israël. Mais il a dit, je ne veux pas te voir. Donc, ça, c'est David, d'accord? Quand il a dit à Yoav, d'accord. Il lui a fait la scène avec cette femme. Bon, on s'est raconté un peu longuement là-bas. Finalement, David, il a accepté que Avshalom, il revienne. Mais il a dit, je ne veux pas te voir. Tu restes ici, mais tu ne vas pas me rencontrer. Et après, il est resté quelques temps. Après, il en avait marre. Moi, je ne veux pas mon père, je ne veux pas mon père. Et demandait à Yoav, va intercéder auprès de mon père pour que je puisse le voir. Yoav ne voulait pas tenir compte. Alors, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il est parti lui brûler le champ. Alors, quand il a voulu lui brûler le champ, Yoav, il vient et dit, pourquoi tu m'as fait ça? Il dit, parce que tu ne veux pas m'écouter. Moi, je te demande d'aller voir mon père pour que je puisse venir. Et toi, tu ne veux même pas faire cas de mon cas. Alors, voilà. Et donc, comme on a dit ici, il a brûlé le champ de Yoav. Alors, ses enfants ne sont pas restés d'après ce commentaire de Rav Hasda.